Le verdict est tombé. Pierre Hoffman, reconnu coupable de conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions, écope de 5 ans de pénitencier. Une peine qui n'est pas assez sévère, selon la famille d'une des victimes aujourd'hui décédée. 5 ans, c'est peu pour nous, mais je suis d'accord qu'il n'y a pas de peine qui va ramener ce qu'on a vécu, puis ce que mon fils a vécu, puis s'il n'y a pas de peine qui va nous ramener notre gars non plus. Ça amène fin à toute cette histoire-là. Ça dure depuis des années. Là. Il est coupable, puis il va faire du temps. Là. C'est le principal. Là. Pierre Hoffman conduisait avec un taux d'alcoolémie de plus de 0,11 lorsqu'il a percuté de plein fouet une voiture qui arrivait en sens inverse sur la route Monseigneur-Bourget à Lévis en août 2019, vers 5h45 du matin. Parmi les 3 victimes, c'est le conducteur du véhicule beige, Jeffrey Langlois, 26 ans, qui a été blessé le plus sévèrement. Il a subi un traumatisme crânien et une hémorragie cérébrale qui l'ont laissé paralysé et dans un état végétatif. Après avoir tout tenté, ses parents ont pris la difficile décision de ne plus lui donner les soins qui le maintenaient en vie. Il est décédé 3 ans après l'accident. Le juge a bien souligné l'ensemble des facteurs aggravants qui sont présents dans le présent dossier. Dans ces circonstances, la Couronne avait demandé 7 ans de prison. C'est une peine qui prend en compte les objectifs de détermination de la peine et c'est une peine également qui reflète la réprobation sociale là, face à ce type d'infraction-là, face à la conduite avec les facultés affaiblies. On trouve que c'est des sentences bonbons. L'Association pour les droits des accidentés, qui milite pour qu'on abaisse la limite d'alcool permise au volant, est déçue. On trouve que les sentences ne sont pas équivalentes au geste qui est posé. La cause de la mort n'est pas directement l'accident, mais c'est quand même une décision qui découle directement de l'accident. Il aurait été difficile de reconnaître Pierre Hoffman coupable de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort, juge cet expert en criminologie. Il croit également que les délais judiciaires auraient été trop longs. Il faut que les accusations soient portées rapidement, après que les preuves aient été recueillies. Et ensuite, la durée des procédures est limitée par l'arrêt Jordan. Si ça peut éviter d'autres accidents comme ça, ben on n'aura pas tout fait savoir rien. La famille espère maintenant que ce récidiviste de l'alcool au volant apprendra enfin sa leçon. Ici Louis-Philippe Arsenault, Radio-Canada, Québec.